À toute la chaîne qui s'occupe des malades de la drépanocytose. La maladie est transmise à l'enfant par les deux parents. Au Mali, plus de 5000 cas sont déclarés chaque année. Quels sont les risques de transmission? Quelle prise en charge pour les malades ou encore peut-on en guérir? Des questions qui seront répondues par Barakissa Ouattara. Il faut d'ailleurs noter que le 19 juin est consacré chaque année à la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. En Afrique, sa lutte occupe le 4e rang des priorités en matière de santé publique mondiale après le cancer, le sida et le paludisme. Suivons ensemble. Fatoumata Togola a la forme SC de la drépanocytose. Les crises et douleurs font partie de ses quotidiens depuis qu'elle était toute petite. En réalité, chaque matin, on se réveille avec des douleurs. On arrive à tenir, ça dépendra de comment est-ce qu'elle va évoluer au cours de la journée. Des fois, on peut avoir mal à la jambe, ça peut être les bras, ça peut être la poitrine, ça peut être le ventre. Et le pire des cas, c'est quand c'est tout le corps. Cela peut arriver de la tête aux pieds, on peut avoir mal partout. Aujourd'hui, mère de 3 enfants, c'est son dernier qui est atteint par la maladie et les 2 autres sont porteurs du gène, d'où la nécessité de souligner toute l'importance d'un suivi régulier chez la femme drépanocytaire en état de grossesse. Moi, contrairement aux autres drépanocytaires, je fais moins de problèmes pendant la grossesse parce qu'on nous demande ici au centre de faire le suivi avec le centre et ceux qui s'occupent de la grossesse, la gynécologie. Donc lorsque c'est fait ensemble, à travers le patient et la patiente, ils vont communiquer et ça permet d'éviter beaucoup de choses. Mais j'ai eu à avoir 2 césariennes programmées pour éviter des complications parce que la drépanocytose n'est pas que douleur, il y a des complications aussi qui peuvent survenir. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire, mais selon les spécialistes, chacun des parents doit transmettre le gène à l'enfant pour que la maladie se déclare chez ces derniers. Ainsi, lorsqu'un couple comporte un porteur sain et un malade, il y a moins de risques. Donc même si on est drépanocytaire, la femme elle est drépanocytaire, si son mari est normal, l'enfant ne sera pas malade. Donc il faut que ce soit les 2 parents. Okay? Donc tant que le gène de la maladie n'est pas chez les 2 parents, l'enfant ne sera pas malade. On comprend alors par rapport à cette maladie qu'il y a des porteurs sains qui n'ont aucune manifestation et des malades qu'on appelle les drépanocytaires. Et dans ce groupe, il y a ce qu'on appelle les drépanocytaires homozygotes SS, parce que la drépanocytose est liée à la présence de cette hémoglobine anormale qu'on appelle l'hémoglobine S. Donc il y a ce qu'on appelle les porteurs sains, qui sont AS. Donc ils ont l'hémoglobine normale, qui est l'hémoglobine A, et ils ont de l'hémoglobine anormale, qu'on appelle l'hémoglobine S. Mais chez eux, l'hémoglobine normale est supérieure à l'hémoglobine anormale, ce qui fait qu'ils n'ont aucune manifestation, mais ils peuvent transmettre la maladie. Et maintenant, après, il y a ceux qui sont malades. Donc, il y a ceux qui ont l'anomalie en double, qu'on appelle les SS. Il y a ceux qui ont l'hémoglobine S associée à une autre hémoglobine anormale qu'on appelle l'hémoglobine C, qu'on appelle SC. Et il y a l'hémoglobine S associée à une autre anomalie de l'hémoglobine aussi qu'on appelle la thalassémie. Au dire du médecin, 12% des Maliens sont porteurs du gène de la drépanocytose, donc susceptibles de transmettre la maladie à leurs enfants. Et 5000 à 6000 enfants naissent chaque année avec la maladie. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, lui, reçoit 1000 à 1500 drépanocytaires par an. Et donc, dans le cas de la consultation, les malades sont vus régulièrement, tous les 4 ou tous les 6 mois, avec une visite avec le médecin, avec des prises de sang pour voir leur niveau de sang et les médicaments qui sont donnés. Et tout ça dans le cadre d'un forfait où le malade il paye 40% et les 60% des frais sont pris en charge par l'État. Si pendant longtemps l'espérance de vie des drépanocytaires était réduite, tel n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le drépanocytaire, lorsqu'il est diagnostiqué très tôt et qu'il est pris en charge de façon correcte et qu'il respecte les règles qui sont édictées et que les médicaments sont pris correctement, il a une espérance de vie proche de celui d'un chirurgien normal. Okay? Mais malheureusement, lorsque le malade n'est pas pris en charge ou qu'il se retrouve dans un endroit où on ne peut pas assurer sa prise en charge, du fait des infections ou des crises à répétition ou de l'anémie, il peut être décédé à l'occasion d'une de ces crises ou d'un épisode d'anémie important ou au cours d'une infection.
La drépanocytose joue non seulement sur la vie du patient de l'enfance à l'âge adulte, mais touche également tous les aspects de sa vie. Les femmes drépanocytaires souffrent beaucoup parce que c'est une maladie qui n'est pas comprise par la famille. Le mari peut ne pas comprendre, les beaux-parents peuvent ne pas comprendre, les parents, la famille aussi peut ne pas comprendre parce qu'on va trouver que la personne n'est pas reçue. Il y a des choses qu'elle ne veut pas faire et qu'elle veut cacher ça derrière la maladie, alors que ce n'est pas le cas. Tout ce qui peut déclencher la crise, il doit l'éviter. Donc, ce qui veut dire qu'il y a ce qui peut déclencher les crises, ça c'est le froid. Ensuite, ce qu'on appelle la déshydratation, donc le manque d'eau dans le corps, les efforts physiques importants, et il y a aussi un élément important, le stress, et aussi tout ce qui peut entraîner un ralentissement de la circulation. Donc le fait de porter des habits trop serrés, le fait de rester dans la même position pendant longtemps, et tout ce qui peut entraîner aussi une diminution de la concentration en oxygène, donc le fait de rester dans des endroits mal aérés. La drépanocytose se soigne mais ne se guérit pas. Le seul moyen de déjouer la maladie est le dépistage avant de se mettre en couple. Cela afin d'éviter un mariage entre deux porteurs de gènes qui feront sans aucun doute des enfants malades.